Il y a encore quelques années, LinkedIn était plutôt connu pour juste déposer un CV et postuler à des jobs. Sauf que comme presque tous les réseaux sociaux, le métier d'influenceur est venu s'y installer. Être influenceur LinkedIn, c'est maintenant possible. Se faire rémunérer pour des posts sponsors sur LinkedIn, c'est possible. Et en vrai, si on a des services ou produits à proposer, surtout en B2B, rien de mieux que LinkedIn comme réseau social pour percer. Et après, tu as un enjeu à court terme qui est de générer la visibilité et surtout des opportunités parce qu'il te faut des ventes. Parce que ces ventes-là te permettent d'avoir de l'argent, de la trésorerie, du cash flow pour pouvoir investir dans ta croissance future. Début 2024, Benoît Dubo était venu nous expliquer comment percer sur LinkedIn. Alors en se basant sur ses conseils et les tendances du moment, parlons de comment vraiment percer sur LinkedIn cette année. La première chose à faire si tu veux percer sur LinkedIn, c'est comprendre pourquoi. C'est quoi tes intentions? C'est quoi ton but? Est-ce que tu veux faire connaître ta boîte, un projet, trouver des clients, prouver que tu es expert dans un domaine? Réfléchis-y bien. Dans tous les cas, tu devras tourner ton contenu de manière à toucher ta cible. Si tu cherches à atteindre des CEO de grandes entreprises, ta voix de marque et la tournure de tes posts seront bien sûr différentes de si tu cherches à atteindre des étudiants qui sortent de marketing. Alors même si ce premier conseil parle de créer ton image de marque, donc ton personal branding, c'est pas forcément dès le début que tu dois tout créer. Preuve en est, chez Wallaxy, on a commencé en s'appelant Prospectine et avec la couleur dominante verte. Et 2 ans plus tard, on est passé au bleu et au thème de l'espace. En success story, on a aussi Amandine, la créatrice du SEO sans migraine, qui a eu l'idée de créer une mascotte loutre plus d'1 an après avoir commencé à publier sur LinkedIn. Des exemples comme ça, il y en a plein. C'est normal de trouver et construire son image de marque au fil du temps. Donc te mets pas la pression d'avoir une image de marque parfaite dès le début. En revanche, c'est bien de savoir déjà sur quoi tu veux publier, pour qui et pourquoi. De cette façon, tu pourras adapter ton profil LinkedIn et tes posts pour avoir le plus d'impact possible. Enfin bref, il y a de quoi faire une vidéo entière sur le sujet et c'est pour ça que je te laisse un lien dans la description vers notre vidéo sur comment créer un personal branding. Pour moi, il y a 2 points très importants pour percer sur n'importe quel réseau social. Et l'un d'eux, c'est la régularité. Peu importe le sujet dont tu souhaites parler ou le format de ton contenu, tu dois garder un rythme. Alors avant même de penser aux autres points de la vidéo, demande-toi combien de posts tu peux publier de façon régulière, sur le long terme et sans te mettre à mal. Commence par un post par semaine et si au bout d'un mois tu vois que tu arrives à tenir le rythme, tu peux passer à 2 posts par semaine, etc. Augmenter ton rythme de publication, c'est bien, mais le diminuer, ça aura un impact négatif sur tes résultats. Quand tu crées du contenu sur un réseau dans un but précis, on en revient à du marketing. Et qui dit création de contenu marketing dit planning éditorial. Et finalement, c'est plutôt logique. Si tu veux être régulier et savoir si tu peux garder ton rythme de publication sur le long terme, le mieux est de préparer tes posts à l'avance. Il faut absolument éviter le flux tendu qui peut te jouer des mauvais tours si jamais tu as un imprévu. Donc que ce soit sur Notion, Excel, ClickUp, Trello ou autre, prends le temps de rédiger tes posts à l'avance. Vient alors la question de ce que doivent contenir tes posts. Alors je peux pas précisément te dire ce que tu dois mettre dedans sans savoir exactement de ce dont tu veux parler. Par contre une chose est sûre, tu dois publier du contenu de qualité qui intéresse ton audience. Que ça soit par le partage de ton expertise, une anecdote personnelle ou que tu leur fournisses de la valeur ajoutée. En fait je te conseille d'avoir un but précis pour chaque post publié. Ce post servira à gagner en visibilité, ce post donnera de la valeur ajoutée sur tel sujet, ce post me permettra de me rapprocher de mon audience, enfin t'as compris. Plus concrètement au niveau du type de contenu que tu peux publier. LinkedIn permet de publier du texte, des images, des vidéos, des carousels et d'ajouter des liens. Les contenus au format texte ont tendance à générer moins de vues, mais ça veut pas dire qu'ils fonctionnent moins pour autant. Pour le coup, c'est à toi de voir avec quel format tu es le plus à l'aise. Et tu peux bien sûr varier les formats. Percer sur LinkedIn, c'est aussi engager avec ta communauté et les autres créateurs de contenu. C'est prouvé, si tu es actif sur LinkedIn, surtout juste après la sortie de ton post, ça booste tes vues. Alors pense à répondre à tes commentaires, mais aussi à interagir et commenter avec les autres créateurs de contenu dans ton feed. Dans tous les cas, tant que tu restes cordial et aimable, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur ton audience et ton personal branding, de prendre le temps de répondre et commenter. D'ailleurs, quand tu publies sur LinkedIn, pense à être authentique. Parce que si tu te crées une personnalité, ça risque de se voir assez vite et d'être perçu négativement. Et enfin, tu dois être ton propre community manager et analyser tes résultats de manière régulière. Tu peux regarder mensuellement les impressions de tes posts, le nombre de réactions, le nombre de commentaires, mais aussi le format de ton post et la thématique. Tu pourras rapidement remarquer que certains formats génèrent plus de vues, mais ne te permettent pas forcément d'atteindre tes objectifs. Alors que des posts peuvent faire moins de vues, mais te générer 2 ou 3 clients. Ça revient finalement à la méthode marketing tofu, mofu, bofu. Bon, ce sujet mérite une vidéo à part entière, mais si je devais le résumer rapidement, en gros, tu peux voir tes contenus sous une forme d'entonnoir, avec donc 3 visées différentes. La partie large de l'entonnoir qui sert à agrandir ta communauté, jusqu'au bas de l'entonnoir qui consiste à démontrer ton expertise et prouver à ton audience pourquoi elle devrait passer par tes services. Enfin bref, dis-moi en commentaire si t'aimerais une vidéo entière sur le sujet, parce que c'est vrai qu'elle est cool à connaître pour sa création de contenu, mais elle est assez longue à expliquer. Et voilà, maintenant à toi d'appliquer ces conseils et te lancer sur LinkedIn. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.